Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec la voiture qui est actuellement considérée comme étant la plus rapide sur Forza Horizon 5, la Koenigsegg Jesko tout simplement, qui est une hypercar que vous pouvez obtenir gratuitement sur le jeu en complétant toute la story cascadeur avec toutes les étoiles, donc ça se fait assez facilement et ça vous permettra d'économiser 2 800 000 puisque effectivement si vous avez la flemme sinon de faire cette story cascadeur, vous pouvez acheter cette voiture là à 2 800 000 crédits au shop. Donc voilà, elle n'est pas donnée. Après, pour une voiture qui est aussi performante, en vrai ça passe. Donc je le disais, voiture qui est considérée actuellement comme étant la plus rapide du jeu. Alors, à nuancer, il ne faut pas confondre, on va dire, la plus puissante avec la plus rapide et on va dire la meilleure voiture du jeu. Cette voiture-là est effectivement peut-être la plus rapide en ligne droite, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est la meilleure du jeu, puisque effectivement, c'est bien d'avoir une bonne VMAX, mais si à côté vous avez une adhérence qui n'est pas forcément la meilleure sur le jeu, vous pouvez effectivement sur certains circuits vous faire déposer par d'autres voitures qui ont peut-être moins de vitesse maxi, mais qui ont globalement, on va dire, de meilleures statistiques. Donc cette voiture est effectivement la plus rapide, à mon avis, en termes de ligne droite sur le jeu, mais ce n'est pas la meilleure de Forza Horizon 5 et ce n'est pas non plus la plus puissante. Alors je reprécise ça parce que sur Horizon 4, j'avais fait des vidéos justement sur les voitures les plus rapides en ligne droite, également les meilleures du jeu et également les plus puissantes. Et certains pensent que parce qu'une voiture est puissante, c'est forcément une voiture rapide. Effectivement, sur le jeu, je le ferai peut-être aussi, il y a des voitures et des véhicules qui dépassent les 2000 chevaux, mais globalement, les véhicules qui dépassent les 2000 chevaux sur ce jeu, c'est pas du tout les plus rapides et pas du tout les plus performants, parce qu'en général, ce sont des gros véhicules assez lourds. Et du coup, voilà, si vous prenez un véhicule qui fait 5000 chevaux, disons, mais qu'à côté il fait 40 tonnes, il y a de fortes chances qu'il soit moins rapide qu'un véhicule qui fait peut-être que 1000 chevaux, mais qui fait 1 tonne. Donc voilà, petite précision. Cette voiture, effectivement, probablement, j'ai pas encore vraiment testé par moi-même, la plus rapide du jeu en ligne droite, c'est pas pour autant la meilleure et c'est pas pour autant la plus puissante, puisque au final elle fait que, entre guillemets, 1200 chevaux. Alors sur le jeu ils ont considéré qu'on roule, on va dire, à l'essence classique, parce que la Jesko en vrai elle a été, on va dire, plutôt conçue pour rouler, on va dire pas forcément conçue pour rouler, mais en tout cas pouvant rouler avec de l'éthanol, et à l'éthanol le moteur sort 1600 chevaux. Donc 1600 chevaux, on a 400 de plus que les 1200 en essence, mais là sur le jeu on a bel et bien 1200 chevaux stock, donc on est considéré, voilà, comme en roulant, on va dire, à l'essence classique. Donc effectivement, je l'ai pas dit, mais cette voiture-là, c'est, on va dire, une voiture qui fait partie de la dernière génération actuelle des sportives de chez Koenigsegg. C'est une voiture qui est produite depuis 2020, qui a été produite à seulement 125 exemplaires, donc on va dire une voiture très rare. Et en plus de ça, c'est une voiture qui est très recherchée parce que les performances sont monstrueuses. On a un V8 turbo 5 litres qui sort, comme je vous le disais, 1200 chevaux en essence, 1600 en éthanol. Pour une voiture qui fait 1400 kg, 0 à 100 en 2 secondes 8, c'est ouf parce que cette voiture-là est extrêmement puissante et c'est une propulsion. Et ça, en général, ça joue pas toujours, on va dire, en la faveur des véhicules. On va dire pour leur accélération, la propulsion, c'est pas toujours top. Et vitesse max, surtout plus de 450 km/h stock. Donc avec les améliorations et les réglages sur ce jeu, il y a moyen de taper plus. D'ailleurs, apparemment, cette voiture pourrait dépasser les 500 avec certains réglages. Et ça, on testera effectivement un peu plus tard dans cette vidéo, voir si c'est bel et bien le cas. Après, à part ça, je trouve pas qu'elle soit si performante que ça. Enfin, ok, on a une accélération de fou, on a une vitesse max de fou, mais d'origine, comme je viens, je pense, de bien le montrer dans ce gameplay, malgré moi, bon, c'est peut-être parce que je commente en direct aussi, je suis peut-être pas 100% concentré sur le pilotage, mais cette voiture sous-vire énormément, ce qui est assez bizarre pour une propulsion et assez bizarre pour une voiture qui est si haute, on va dire, en indice performance. Donc effectivement, on va essayer de corriger ça et d'améliorer ça avec les réglages et les améliorations, mais elle sous-vire comme jamais j'ai vu ça pour une propulsion. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu les améliorations disponibles sur cette Koenigsegg Jesko. Alors, conversion, évidemment, on pourra la mettre en 4 roues motrices un peu plus tard dans cette vidéo. Et après, donc au niveau des améliorations, on peut améliorer le turbo, ce qui nous permet du coup de récupérer la puissance de 1600 chevaux. Donc là, en gros, on peut considérer que ce qu'ils ont fait, en fait, c'est que sans cette amélioration-là, ils considèrent que vous roulez à l'essence, c'est ce dont je parlais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, et qu'avec cette amélioration, en gros, elle est en mode, on roule à l'éthanol. Donc 1600 chevaux, en gros, la Jesko est maintenant full, on va dire. On met évidemment la gomme slick, les gommes améliorées en termes de largeur. On va regarder s'il y a des jantes plus légères, mais à mon avis, les jantes de base sont déjà effectivement les plus légères. Donc on va les laisser parce qu'en plus, elles sont assez jolies. Possibilité d'augmenter un peu la largeur des voies, mais apparemment,
C'est pas forcément toujours utile sur cette voiture-là. Alors je vais le faire quand même parce que vu le comportement de la bagnole, ça pourra peut-être quand même être utile. On verra ça avec les réglages évidemment. Donc au final, 1600 chevaux, G latéraux 2,5. Donc on va dire 0,2 de plus que d'origine, ça devrait faire une petite différence. Et puis aussi 200 kg de gagné en gros. Donc c'est parti, on installe ça et puis on est reparti pour le Top Gear Equinox, le circuit, voir un petit peu quel chrono on fait avec cette voiture améliorée. Et puis après on retestera avec la voiture en full, avec disons toutes les améliorations comme les 4 roues motrices. Donc c'est parti, on va faire le même circuit avec cette voiture améliorée et réglée. Et puis après on refera le test avec les 4 roues motrices. Et en fin de vidéo, je le rappelle aussi, comme je le fais maintenant sur le Top Gear Equinox, on fera un petit test de VMAX puisqu'effectivement cette voiture-là, normalement, le gros avantage qu'elle est censée avoir, c'est une énorme VMAX. Donc c'est parti, déjà on va recommencer ça je pense, ça devrait le faire quand même. Effectivement là encore plus de patates déjà, bon de base, 1200 chevaux, ça accélérait fort. Là avec 1600, avec une caisse plus légère et des meilleurs pneus, l'accélération est encore tout autre, clairement. Bon, après, ça souvire toujours un peu. Ça c'est vraiment après un truc à affiner finement via les réglages. C'est peut-être un peu moins pire que d'origine, mais c'est toujours, on va dire, le cas. C'est un peu moins le cas, clairement, ces virages-là, tout à l'heure, ils passaient vraiment pas bien à cette vitesse-là. Là, ça va déjà un poil mieux, tout de même. Hop, même si on a déjà passé dans d'autres vidéos ces endroits-là avec bien plus de vitesse sur d'autres modèles de voitures. Alors, je sais pas trop dans quel ordre ils sortiront sur la chaîne YouTube, peut-être que tout ne sera pas encore montré. Mais c'est vrai qu'il y a des voitures qui sont moins, on va dire, hypantes que ça, qui sur ce genre de virage s'en sortent mieux au final en termes de perf. Par contre, elle freine super fort. Maintenant, même une accélération du turfu, c'est la première fois que je dépasse les 400 km/h sur cet endroit-là de la map, hein, clairement. Enfin, en tout cas, sur cette série de vidéos Top Gear Equinox, en ayant si peu d'élan, c'est très rare qu'on ait passé ces endroits-là aussi vite. Par contre, la vache, 1600 chevaux, c'est compliqué. On va se refaire cette petite section parce que là, j'ai appuyé comme un bourrin, j'aurais pas dû. Hop. Et du coup, on a perdu le contrôle. On va rester en 4ème peut-être. Ah bah non, en fait, même en 4ème, c'est la même. Hop, voilà, ça a été compliqué. Elle a tellement de puissance que même en appuyant ne serait-ce qu'à 50% au final de la gâchette, bah, ça sort quand même 800 chevaux, quoi. Donc c'est déjà beaucoup, clairement. Et puis l'accélération est monstrueuse, on la vache. Elle est vraiment clairement très rapide, celle-ci. 470 qu'on va choper ici presque. Et il nous reste un 9ème en rapport qui ne sert pas à grand chose à part à redescendre un peu dans le régime. Et ouais, la vache, niveau accélération, c'est clair que de 300 à 450 km/h, je pense que c'est une des plus monstrueuses que j'ai pu tester sur le jeu. J'ai pas tout testé, bien sûr, déjà dans mon garage j'ai que 150 voitures et j'ai pas du tout roulé 150 voitures. J'ai dû en rouler, je pense, une soixantaine actuellement sur Forza Horizon 5. Entre, on va dire, les lives que je fais et les vidéos, j'ai dû en rouler entre 60 et 80. Et c'est vrai que sur toutes les voitures que j'ai testées, pour l'instant, celle-ci en accélération, elle est vraiment abusée. Peut-être pas pour le 0 à 100, c'est pas la plus pétée parce que bah, en propulsion, voilà, forcément c'est toujours compliqué. Mais alors, une fois qu'elle prend le grip, c'est monstrueux. Hein. C'est vraiment monstrueux. Donc surtout en version 1600 chevaux et avec le poids amélioré. Et en plus, elle freine super fort. J'en avais pas trop, on va dire, choqué d'origine. J'avais pas trop fait gaffe à ça. Mais niveau freinage, elle est vraiment monstrueuse. Par contre, alors le truc, c'est qu'elle est hyper basse. C'est peut-être d'ailleurs une des voitures que j'ai testées avec la carte au sol la plus basse. Et du coup, le moins de changement d'adhérence, genre si vous avez une roue qui est un peu plus basse que l'autre sur ce genre de passage, genre une roue dans la terre, c'est l'exemple typique, et une roue sur le bitume, la voiture perd vraiment facilement le contrôle. Enfin, on perd surtout facilement le contrôle sur la voiture en fait. C'est dur à manier tout en étant extrêmement performant en fait. Genre je pense que j'ai jamais fait autant de rewind d'ailleurs dans cette épreuve là, dans cette série vidéo. Parce qu'on a tellement de puissance que même en 5ème vitesse, elle continue de burner, elle continue de prendre de l'angle comme ça, alors que clairement il faudrait pas. Putain, c'est ouf. C'est ouf comme c'est abusé. On a toujours le problème de sous-virage, mais bon. Sous-virage, entrée de virage et sur-virage en sortie de virage. Et on termine avec un chrono de 3,17 et quelques millièmes de seconde. On va maintenant évidemment retester ça avec les 4 roues motrices qui devraient du coup beaucoup changer les choses. Donc c'est reparti, dernier test pour cette vidéo avec la Jesko en 4 roues motrices. On va voir un petit peu quel chrono elle va être capable de faire. Alors c'est vrai que d'habitude on teste aussi les swaps, mais cette voiture n'ayant pas de swap, évidemment ça va être compliqué de la swapper. On a un petit peu tapé le mur, mais en vrai on n'a pas perdu de temps, ça va, on n'a pas été bloqué. Et ça nous a même peut-être aidé
à ralentir un petit peu. Bon, après pour le reste, en vrai, elle est toujours, on va dire, un peu compliquée à conduire, je trouve. Même si, bon, en vrai, en 4 roues motrices, c'est quand même plus simple à manier. Je pense que sur tous les virages un peu serrés, on va beaucoup mieux s'en sortir. Par contre, le souci, c'est que ça aide pas, on va dire, au problème de sous-virage dont je parlais déjà plusieurs fois dans cette vidéo. Les 4 roues motrices du jeu, en général, amplifient le sous-virage. Du coup, quand vous avez déjà une caisse qui sous-vire de base, c'est encore plus compliqué. Bon, par contre, après, niveau accélération, là, c'est clair qu'on peut faire des trucs qu'on pouvait pas faire d'origine. Et puis, de toute façon, comme je dis souvent, c'est vrai que même si ça sous-vire en 4 roues motrices, à partir d'une certaine puissance, globalement, les 4 roues motrices sont quand même, on va dire, rentables en termes d'amélioration, même si vous perdez un peu, on va dire, de temps en virage par rapport à une propulsion. Vous gagnez en fait beaucoup de temps sur les réaccélérations et même sur les départs d'épreuve en fait. Des fois ça change tout, vraiment, on va dire surtout sur le multijoueur, vous pouvez prendre directement l'avantage, donc ça c'est quand même, on va dire, assez appréciable. Après, petite chose à savoir tout de même avec cette voiture là, quand vous la passez en 4 roues motrices, elle perd un petit peu en appui, elle perd en, on va dire, en statistiques de tenue de route. Et elle est plus lourde en fait, ça c'est un peu le souci. Ouais, va falloir freiner plus tôt ici. Je sais pas si c'est parce que la voiture a repris du poids un peu à cause des 4 roues motrices qu'elle est, on va dire... Il y a quand même une différence au niveau du freinage là qui est, je trouve, assez importante. Hop là, voilà, et ce genre de virage là, clairement, en propul on galérait bien ici. Là ça se fait plutôt facile, clairement. Donc je l'ai passé en boîte 7 course au final, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais de base on avait une boîte 9, là on est en boîte 7. Mais en boîte 7 course, donc bon, techniquement on a quand même de quoi s'amuser. On va topper quasiment 470 km/h. On les aura pas parce que la ligne droite est un peu trop courte sur ce circuit. Mais tout de même 469 km/h, c'est déjà pas mal du tout. Ça lui donne, on va dire, un bon avantage sur ce genre d'épreuve tout de même en ligne droite. Mais c'est vrai que j'ai jamais conduit quelque chose d'assez rapide en ligne droite pour l'instant sur le jeu. Peut-être, encore une fois, en termes de 0 à 100, il y a mieux, ça c'est clair. Mais alors, une fois que vous avez passé les 250-300, c'est monstrueux, vraiment monstrueux. Hop, on va essayer de bien gérer la fin du tracé. Parce que là, du coup, c'est vraiment le moment où le sous-virage il est un peu pénible. Le moment où on a tous ces petits lacets, tous ces petits virages. Hop là. Donc ça va. C'est vrai qu'on sent quand même un peu de différence du freinage, mais ça peut partir avec des réglages. C'est vrai que c'est la première fois que je sens en fait une différence négative à cause de ça sur les voitures. Sur Horizon 5. Juste parce que le poids a augmenté. C'est vrai qu'en général c'est plutôt dans l'autre sens en fait, avec les améliorations de voiture au final on a l'impression que ça freine mieux. Là ça freinait clairement mieux au stade d'avant, mais là je sais pas, ouais c'est un peu moins agréable à freiner. Certainement améliorable très largement avec des réglages aussi de toute façon. J'avoue que là j'ai fait des réglages on va dire un peu basiques comme je fais sur toutes les voitures qu'on teste sur le Top Gear Equinox. Mais évidemment quelqu'un qui passera beaucoup de temps avec cette voiture là et qui passera beaucoup de temps à la régler aura, je pense, la possibilité de faire quelque chose de plus fou, on va dire, en termes de tenue de route, en termes de freinage et en termes de perf. Parce que ici, ouais, ce genre de section là, c'est pas simple. Et on termine avec un chrono de 3,09, encore mieux évidemment qu'en propulsion. C'est une très bonne voiture, clairement je pense qu'elle va rester un petit moment dans, on va dire, les bonnes voitures du classement du Top Gear Equinox. Après, je pense pas que ce soit la meilleure du jeu, clairement c'est simplement la plus rapide en ligne droite. Ce qu'on va faire tout de même, effectivement pour vérifier ça, avant de terminer cette vidéo, c'est faire un petit test de ligne droite, voir vraiment quelle vitesse on peut atteindre avec cette Koenigsegg Jesko. Donc c'est parti pour le test de vitesse max avec la Jesko, on est déjà à 494 km/h, donc dans tous les cas elle est bien plus rapide que tout ce que j'ai roulé précédemment sur le jeu. Mon but ce serait quand même d'essayer d'atteindre les 500 km/h. Théoriquement avec le réglage que j'ai, je suis censé faire 501 km/h. Pour l'instant, je reste bloqué à 499. J'ai fait plusieurs essais voilà, sur Forza Horizon 5 sur cette ligne droite avec ce réglage-là. Et à chaque fois, ouais, je bloque à 499. Donc là, je suis plutôt pas mal parti. En vrai, je pense que je suis à 2-3 km/h de plus qu'à mon essai d'avant. Et on va voir la descente. On va essayer de regarder le compteur en même temps que la route. Oh, je crois qu'on les a eu. Je crois qu'on a eu les 500, les gars. Je crois qu'on a eu les 500 km/h sur Forza Horizon 5 avec la Jesko. Je sais pas si on va réussir à le refaire avec le rembobinage parce que c'est vraiment passé très rapidement. Je crois que le temps d'une petite image, on était à 500 km/h. Ouais, 499 et non, j'arrive pas à remonter à 500. Mais je crois qu'on les a eu à voir au montage, mais je pense qu'on les a tapés ces 500 km/h pendant une fraction de seconde. Donc c'est faisable. Après, clairement beaucoup plus compliqué d'atteindre 500 sur Horizon 5 que sur Horizon 4. On n'a pas, on va dire, la même physique, pas les mêmes blocs de physique et du coup c'est assez impossible. Mais voilà, en tout cas, les 500 on les a atteints un tout petit moment.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à laisser un like, à vous abonner, à partager, à commenter. N'hésitez pas aussi bien sûr à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés, pour me voir en live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Éventuellement si vous en avez envie, utilisez votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement et profiter de plein de petits avantages, de plein de petits bonus tout simplement. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement aussi en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien matériel.net pour acheter ce qui va être composant PC. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et puis ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas aussi évidemment à le faire en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois et là aussi il y a plein de petits bonus. Je coupe ici cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.